Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez et que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous sommes très contents de nous rassembler en Église pour prier le Seigneur. Et ce matin, nous sommes d'autant plus heureux le fait que les Canadiens ont gagné. Et ce matin, Saint Jean nous livre une très belle page d'évangile. Généralement, on appelle cette page d'évangile l'hymne à l'amour, où Jésus nous propose, où Jésus nous donne l'amour comme voie qui peut nous conduire au bonheur, comme chemin qui peut nous conduire à la sainteté. Car le projet de Dieu pour nous, c'est de nous donner la joie. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la joie et que votre joie soit parfaite. Mais pour trouver cette joie, Jésus nous propose la meilleure voie qui est la voie de l'amour. En réalité, c'est Dieu seul qui est amour. Et c'est Jésus qui vient nous introduire à l'amour. C'est Jésus qui vient nous montrer le vrai visage de Dieu, car au sein de la Sainte Trinité, ce qui fait l'unité, l'harmonie, la communion, c'est l'amour. Jésus, par son incarnation,
Il est venu nous montrer que nous sommes aimés de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a accepté les souffrances, les humiliations, les déceptions, afin de nous faire connaître la joie, afin de nous faire connaître le bonheur. Mais Jésus nous invite aussi à découvrir une autre dimension dans son incarnation. À travers son incarnation, Jésus nous montre que Dieu est capable d'assumer notre condition humaine afin de nous donner la joie. Mais Jésus nous montre aussi que l'humanité, les êtres humains, sont capables de Dieu, sont capables de vivre l'expérience même de Dieu, à savoir vivre dans l'amour. Et c'est pourquoi, ce matin, Jésus nous invite à prendre l'amour comme notre boussole. Nous qui croyons en lui, nous qui avons reçu le baptême, nous qui avons vécu dans son mystère de rédemption, c'est-à-dire être plongés dans sa mort et dans sa résurrection. À travers l'invitation que Jésus nous fait pour vivre dans l'amour, Jésus nous invite en quelque sorte à donner à Dieu la chance d'agir en nous. Notre relation avec Dieu, c'est comme un grain qui est jeté en terre. Pour avoir un grand arbre, nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses. Il suffit d'avoir un petit grain. Et ce petit grain subit des transformations. Et il est devenu un grand arbre. Après, ce grand arbre produit des fleurs, comme vous voyez sur les écrans. Et les fleurs donnent d'autres petits grains. Et généralement, ce sont ces petits grains qui vont donner naissance à d'autres arbres. Et c'est ça toute notre relation avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus. Jésus qui vient à notre rencontre. Jésus qui s'offre à travers sa parole, qui est jetée en nous comme ce petit grain. Et ce matin, Jésus nous demande de lui accorder une chance pour que ce petit grain puisse connaître la transformation nécessaire, afin que ce petit grain puisse devenir un grand arbre qui soit capable de produire des fleurs, et des fleurs qui peuvent produire d'autres grains. Les fleurs, ce sont nos bonnes œuvres, ce sont nos petites actions de chaque jour, nos bonnes paroles, un sourire que nous donnons à l'autre. C'est notre agir, c'est lorsque nous prenons la décision de voir l'autre dans ses faiblesses, de voir l'autre dans ses difficultés. À travers l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous demande à devenir transparent, que l'autre puisse voir Dieu à travers nos vies, à travers nos actions de chaque jour. Et dans la première lecture que nous avons faite, Pierre nous livre un témoignage. Pierre qui est arrivé à Césarée. Et Pierre a donné une chance à cette communauté de recevoir le baptême. Et c'est ça toute l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui. Donner une chance à Jésus afin qu'il puisse agir
à travers nous. Notre vie doit être un témoignage d'amour pour les autres. Car ce Jésus qui était venu jusqu'à nous, il se fait présent dans notre vie. Et cela doit être une réalité de notre vie. Et c'est pourquoi dans cette célébration eucharistique, nous demandons à Dieu sa grâce pour que chaque jour, nous puissions le découvrir vraiment, que nous sachions l'accueillir, parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Il faut que nous soyons toujours en contact avec Jésus, qui est la source de l'amour, pour que nous, à notre tour, nous soyons capables de communiquer l'amour. Nous demandons à Jésus sa grâce pour que nous puissions le rencontrer à travers le sacrement de l'Eucharistie et que nous lui donnions la chance de grandir en nous comme un arbre afin que nous soyons capables de travailler pour construire un monde où règne la paix, où règne l'amour, où règne la joie. Amen.